Alors là, Panini ne pouvait pas nous faire plus plaisir puisque vient de sortir en deluxe un album de Daredevil qu'il ne faut pas rater, et je vous demande d'arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Posez ce stylo, posez ce café et craquez pour Daredevil le cauchemar. D'ailleurs, le Daredevil cauchemar sans le. Il s'agit du tome 0 de Brian Michael Bendis, mais c'est un peu plus complexe que ça. Vous le savez, à la fin des années 90, eh bien, le label Marvel Knight, orchestré par Joe Quesada et Jimmy Palmiotti, a relancé un nombre de séries en mettant des artistes assez talentueux. Il y a eu notamment les Inhumains de Jaeli et Paul Jenkins. Il y a eu Daredevil par évidemment Joe Quesada et Kevin Smith. Donc ces épisodes, donc les 8 premiers épisodes de la saga ont été édités en must-have. Vous pouvez les retrouver dans cette collection. Puis c'est David Mack qui a fait les épisodes suivants au scénario, toujours avec Joe Quesada au dessin, et on avait les épisodes 9 à 15. Donc quand on avait cette série Daredevil, on avait les 15 premiers numéros. Et puis Panini a décidé de rééditer le run historique et génialissime de Brian Michael Bendis, et donc à partir du numéro 26. Et là, on s'est dit, mais ils sont où les épisodes 16 à 25? Ils sont où ces épisodes 16 à 25? Ils ne sont pas réédités. Alors, il y a d'un côté... et puis, qu'est-ce qu'il y a dans ces épisodes? Quels sont ces épisodes qui sont sortis autrefois chez Panini, mais qui ne sortent plus, qui ne sont plus aujourd'hui disponibles et qu'on trouve rarement. Moi, je pensais que certains épisodes n'avaient pas le droit de ressortir parce que la deuxième partie du run dont on va parler est scénarisée par Bob Gale. Et j'avais toujours cru que les épisodes de Bob Gale n'avaient pas le droit de ressortir, puisque peut-être que Bob Gale ne souhaitait pas que ça ressorte. Ces épisodes, on ne les trouvait ni en version originale, ni en version française. Moi, j'ai quasiment toute cette période de Daredevil, je l'ai notamment en omnibus, je l'ai en fascicule, en version originale, mais je n'ai pas de réédition, je n'avais pas de beaux albums, que ce soit en VO ou en VF, des épisodes de Bob Gale. Eh bien, en fait, il n'y avait pas du tout de question de droit, c'est juste que l'occasion ne s'était jamais présentée pour Panini de rééditer ces épisodes. Suite au succès de Daredevil, il y a 4 tomes de Daredevil par Bendis en deluxe, eh bien, Panini a décidé de ressortir ces épisodes. Et là, ils nous font plaisir puisque nous avons les épisodes 15, 16, 17 et 18, donc la suite directe de ça. Ce n'est plus scénarisé par David Mack, mais c'est dessiné par David Mack. C'est-à-dire que David Mack, il n'a pas fait 1, il n'a pas fait 2, il a fait 3 runs sur Daredevil. Le premier, il l'a scénarisé, c'est celui-là. Le deuxième, il l'a dessiné. Mais par contre, c'est pas lui qui l'a scénarisé. Le pitch était de changer de scénariste pour chaque arc. Et c'est le tout jeune Brian Michael Bendis qui vient faire 4 numéros. Il fait les numéros 16, 17, 18 et 19 de la série Daredevil. Des épisodes magnifiquement illustrés par David Mack, bien sûr, et donc des épisodes qu'il a écrits avant son run historique. C'est-à-dire qu'avant de faire son run de 40 numéros ou 50 numéros, il avait fait 4 numéros pour se faire la main et puis pour travailler avec son ami. Il faut savoir que Brian Michael Bendis et David Mack, leur carrière est liée, ils sont amis dans la vie. Ils ont percé ensemble et ils ont bossé ensemble longtemps, et quand ils se sont retrouvés tout jeunes auteurs indépendants, Bendis il avait travaillé chez Todd McFarlane, il avait fait ses propres séries en indépendant et qui ressortent un torso, etc. Ça ressort chez Delcourt. Et de l'autre côté, David Mack il avait fait Kabuki, et là ils se retrouvent vraiment à bosser ensemble. Donc ils ont travaillé ensemble et séparément sur Daredevil, donc le destin de Daredevil est évidemment intimement lié à ces deux auteurs, surtout dans leur histoire récente. Donc, les épisodes 15, 16, 17 et 18, 16, 17, 18 et 19 sont là-dedans, et donc je vous les ai montrés un petit peu. Ce sont des épisodes absolument magnifiques, dessinés par le fabuleux David Mack. Et quand on arrive à l'épisode 19, c'est même l'épisode 20, je crois. C'était peut-être en 5 numéros, oui. C'est à partir de l'épisode 20. Les couvertures sont toujours signées par David Mack, mais on change de dessinateur, et c'est monsieur Phil Winslade, qui avait déjà fait une mini-série Daredevil Spider-Man, avec des couvertures d'Alex Ross, qui arrive sur la série. Et là, c'est monsieur Bob Gale qui scénarise. Et là, on se retrouve avec les épisodes de Bob Gale. Et là, c'est totalement taré.
parce que Bob Gale, c'est le scénariste de Retour vers le futur, et que il est très très rare en écriture, et qu'il a écrit, il a écrit du Daredevil. Il a écrit un arc qui nous fait un Daredevil assez classique, puisque dans le dessin, vous le voyez, c'est assez classique, et avec des histoires de procès, puisque vous le savez, Matt Murdock est aussi important dans l'histoire que Daredevil, et donc le côté avocat, évidemment ça. Alors j'ai très envie de relire ce récit, je vous cache pas, parce que je l'ai lu il y a bien longtemps maintenant. J'ai les épisodes en version originale là dans mes boîtes, mais je ne l'avais pas relu depuis super longtemps. Et pour compléter cet album, à la fin, puisque là on arrive à l'épisode 25, on arrive vraiment à l'épisode 25, le dénouement, et l'épisode 25, après l'épisode 25, il y a ça. Il y a l'épisode 26 avec le début du run. Mais à la fin, ils ont mis un truc génial, qui pareil n'a pas été réédité depuis un sacré bout de temps. C'est une mini-série. Une mini-série qui est scénarisée par Brian Michael Bendis. Donc Brian Michael Bendis, avant de faire son run historique sur Daredevil, il a fait 4 épisodes de Daredevil, et il a fait en plus une mini-série Daredevil qui s'appelle Daredevil Ninja. Daredevil Ninja, dans un style que j'aime beaucoup parce que c'est très animé. La couverture et les dessins sont signés Rob Haynes, un dessinateur qu'on n'a pas beaucoup vu par la suite, mais qui avait été poussé et qui avait été mis en avant par Joe Quesada et ses équipes parce que il y avait un talent. Et si ce nom vous dit quelque chose, eh bien je vous invite à vous pencher du côté de Daredevil et Echo, puisque il y avait eu un épisode de transition, il y avait eu un épisode déjà dessiné par Rob Haynes, un épisode de Daredevil quand il affronte Echo, puisque Joe Quesada était très en retard sur son épisode, et Rob Haynes avait dessiné un épisode fill-in, je crois que c'était le 12 ou le 13, je sais plus, je vais regarder, et donc c'était un épisode qui avait évidemment eu son importance. Donc fidélité dans le choix des dessinateurs, fidélité dans le talent et dans l'amitié, c'est vraiment des choses qu'on adore. C'était l'épisode numéro 12, voilà, avec cette couverture de Joe Quesada et David Mack. Épisode numéro 12 qui s'intégrait et qui avait laissé à Joe Quesada le temps d'avancer sur ces épisodes, parce qu'il avait changé de boulot. Il n'était plus éditeur de Marvel Knight, il était devenu éditeur en chef de Marvel. Voilà, donc moi je pense que cet album c'est un trésor de guerre, c'est un trésor, c'est une merveille, c'est vraiment un bouquin qu'il faut absolument avoir. C'est vraiment génial, et je pense que c'est vraiment le chaînon manquant dans tout Daredevil. Donc maintenant, c'est simple, on a Daredevil, en fait, sur la période Marvel Knight, donc cette série lancée en 98, de Joe Quesada et Kevin Smith jusqu'à la fin du run d'Ed Brubaker, donc ça fait quoi, quasiment 100 numéros, si je ne me trompe pas, ouais, 100 numéros, tout est édité. Vous avez le début de l'histoire, vous avez la suite de l'histoire, on fera un ordre de lecture chronologique, vous avez les épisodes manquants, vous avez la mini-série Daredevil Ninja, vous avez les épisodes de Bendis, et après les épisodes de Brubaker. Vous avez 100 épisodes d'affilée. Voilà. Alors, le seul truc qu'on regrettera évidemment, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes collections, mais au moins on a tout. Voilà. Et je trouve ça absolument fabuleux, et je trouve ça absolument génial. Si vous ne prenez pas ces épisodes là-dedans, mais si vous les prenez en omnibus, parce qu'il y a un omnibus qui s'appelle Marvel Knight par Joe Quesada, c'est la même taille que ça, eh bien vous pouvez tout mettre d'affilée. Vous mettez l'omnibus Marvel Knight, vous mettez ensuite celui-là, le Deluxe du Cauchemar, vous mettez après les 4 tomes de Bendis puis les 3 tomes de Brubaker, et vous avez l'intégralité du run. C'est phénoménal. Voilà, moi je vous invite vraiment à craquer pour cette merveille. Je suis trop content que ce soit ressorti, je vais me replonger dedans. C'est une époque que j'ai adorée, c'est des épisodes que je suis ravi de revoir, surtout les épisodes de Bob Gale que j'ai pas lu depuis plus de 20 ans. Tout est possible dans les comics, et enfin nous sommes entendus et c'est réédité. Réjouissons-nous de toutes ces bonnes nouvelles. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!